Il fallait évidemment aujourd'hui qu'on revienne sur le Brexit, qu'on en parle parce qu'on a ce Parlement britannique qui n'a toujours pas réussi une seconde fois à s'accorder sur une alternative et ce scénario d'un no deal qui se renforce. Est-ce qu'on peut encore éviter ce scénario du pire pour les marchés, pas seulement? On en parle avec vous, Benjamin, bonjour. Bonjour David. Benjamin Stamberger, journaliste et auteur du blog Basculement. Pour l'instant, on a toujours des marchés qui bronchent pas. Voilà, c'est pas une surprise parce que les marchés ne croient pas, les investisseurs ne croient pas à ce no deal. Et en même temps, on a les images. Ce matin, il y avait le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui rappelle, c'est sur France Inter, que ce no deal avec les Britanniques, ça entraînerait une grande perturbation sur les marchés financiers. Quand on entend un banquier central avec un ton policé nous dire ça, on se dit qu'il est dans l'euphémisme. Oui, alors dans l'euphémisme, je ne sais pas, parce qu'en même temps, il y a aussi la volonté de ne pas paniquer les gens. Donc je pense qu'il a dit les choses simplement parce que c'est une éventualité qui se rapproche. On voit bien que les députés ont voté sur 8 propositions. Mais juste, il a comme raison, pardon, on revient sur les députés, etc. Mais il a raison d'alerter quand même parce qu'encore une fois, il y a un décalage entre le message, le signal qu'envoient les marchés, à savoir pour l'instant, le CAC est au plus haut, 5400 points. Et un banquier central qui nous dit, pas n'importe qui nous dit s'il n'y a pas de deal, c'est une grande perturbation, ça veut dire que ça va secouer, quoi. Ouais, je pense qu'il y a c'est tellement décalage-là, quoi. Si vous voulez, c'est tellement un feuilleton que c'est difficile pour les marchés, je pense, de tenir compte de chaque nouvelle perturbation. Donc je pense que si vraiment on arrive à un moment donné devant la fatalité du fait qu'il n'y a aucune autre possibilité que ce Brexit sans deal, je pense que là, il y aura des mouvements, mais je ne suis pas persuadé même que si jamais le hard Brexit était acté, ce serait des perturbations ultra violentes sur les marchés parce que finalement, ça va être brutal. Ce serait brutal pour l'économie britannique. Il y a un certain nombre de conséquences sur le secteur financier, sur la City. Mais au-delà de ça, je pense que, il n'y aura pas de panique à bord, selon vous? Je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé parce que, si vous voulez, comme ce crée de la panique… Oui, sauf que comme ce n'est pas du tout anticipé par les marchés, probabilité quasiment zéro, on sait bien que les marchés ils sont en on-off. Si tout d'un coup, ce qui n'est pas du tout pricé se produit, moi je pense que ça va secouer. Pour cette raison-là. Moi, je crois que l'idée selon laquelle la probabilité n'est pas du tout perçue par les marchés me paraît pas totalement étayée. Je pense que malgré tout, on en parle quand même depuis un certain nombre de mois maintenant du Brexit. Donc les marchés, ils ont quand même dans l'idée… Mais ils ne misent pas sur ce scénario noir. L'idée des différents scénarios, ils ne misent pas sur ce scénario noir, mais je pense que la panique, elle advient quand il se passe quelque chose de vraiment totalement inattendu, comme Lehman Brothers, ou comme quand on découvre effectivement une bulle dont on n'avait pas perçu l'éventualité. Là, si vous voulez, il y a une fatigue du Brexit, tellement on n'en a pas parlé, tellement on a évoqué… Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a une fatigue. Différents scénarios, si vous voulez. Donc, je ne crois pas que les marchés, si du jour au lendemain, on leur dit qu'il va y avoir un hard Brexit, vous voyez, ils ne vont pas découvrir, ils ne vont pas déplier tous les scénarios du jour au lendemain. C'est vrai que ça se discute. Mais on est à 10 jours. C'est plus pour l'économie britannique, il y a un certain nombre de conséquences, ça c'est clair. Le truc, c'est qu'on est à 10 jours, encore une fois, de cette date butoir qui a été reportée de quelques jours. Et c'est toujours la confusion la plus totale. Alors, qu'est-ce qu'on sait alors on se parle les députés britanniques qui ont rejeté, on rappelle, par 3 fois l'accord négocié par Theresa May avec les Européens, ont essayé sans succès hier de trouver une alternative. Le Parlement britannique n'a toujours pas réussi à faire émerger une autre solution. Il y a une option qui a failli passer à 3 voix près. Oui, alors ce qu'il faut dire quand même… Sachant que ce n'est pas contraignant, c'est plus à titre consultatif. C'était l'idée laisser le Royaume-Uni dans une union douanière, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous voulez… Ça a failli passer, ça. Oui, parce qu'il faut quand même bien trouver une solution. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la question de l'union douanière est la question clé, évidemment, de ce sujet, parce que au-delà… Elle n'en veut pas, Theresa May. Non, elle n'en veut pas parce que, si vous voulez, elle est dépendante des hard Brexiters. Et les hard Brexiters, ils ne veulent en aucune manière rester dans l'union douanière. Parce que c'est quoi l'intérêt du Brexit, si vous voulez? C'est de recouvrer une forme de souveraineté économique, financière. Et au-delà, il y a pour renouer des accords commerciaux en one-to-one. C'est ça, c'est-à-dire, il y a derrière le Brexit, il y a un plan qu'on pourrait décrire comme ultralibéral, souverainiste, si vous voulez, qui est de faire… C'est pas un oxymore, ça? Ça peut ou ça peut ne pas. Ce sera un oxymore entre souverainisme et néolibéralisme. Mais alors joue sur les mots là. Non, mais disons que c'est un plan, si vous voulez, de faire une sorte de néo-Singapour au Royaume-Uni,
en attirant les capitaux étrangers. Mais pour ça, il faut avoir la main. Il faut avoir la main sur la politique commerciale par définition, parce que sinon, si vous restez dans l'union douanière… Ça veut dire quoi concrètement pour le commun des mortels si le Royaume-Uni reste dans l'union douanière? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement que c'est les règles commerciales qui sont négociées par Bruxelles. Libre circulation des biens, des hommes. Oui, et puis les accords de libre-échange, ça voudrait dire que le Royaume-Uni demeurerait dans les accords de libre-échange négociés par l'Union européenne. Ouais. Et dans le cadre de ces accords de libre-échange, il y a le respect d'un certain nombre de normes sociales, environnementales, fiscales. Et ce que veulent faire les Brexiteurs, si vous voulez, encore une fois, c'est de faire du dumping dans tous ces domaines. Et pour attirer les capitaux des riches chinois, des riches russes, etc. Donc, pour relancer l'économie de cette manière. Donc, ils sont prêts à assumer, eux, le risque que l'économie, effectivement, chute de 5-8% peut-être pendant 1 ou 2 ans, et en disant après, là, on va être… C'est le pari, c'est le pari. La plaque tournante, évidemment, les Européens ne veulent pas de ça, mais à leur porte. Theresa May, elle est otage de cela, parce que simplement, il y a ce fameux problème de la frontière entre les 2 Irlandes. Qui est réglé avec… si le UK, le Royaume-Uni reste dans l'union douanière, c'est réglé cette histoire de frontière. C'est réglé. Je ne suis pas un expert, mais c'est c'est réglé. Mais si vous voulez, pour faire adopter un accord, il faut que les hard Brexiters le valident et que les loyalistes d'Irlande du Nord le valident aussi pour Theresa May. Qu'est-ce qui reste comme option? Pardon, parce que c'est hyper intéressant ce qu'on raconte, mais on est encore une fois à 10 jours et il y a le sommet avec les Européens, un sommet exceptionnel le 10 avril. Quelles sont les options? Il y a un conseil des ministres aujourd'hui avec Theresa May. Qu'est-ce qui lui reste comme option? Faire voter une 4e fois les députés sur cet accord? À chaque fois, il reste 30 députés à convaincre. Demander un nouveau report aux Européens, qu'est-ce qui reste comme option? C'est complexe. On aurait tort de dire qu'il va se passer ceci ou cela, mais ce qui semble acté, si vous voulez, ce qui semble acté, c'est que Theresa May a épuisé ses cartouches, si vous voulez. Je pense qu'elle est hors du jeu parce que elle est sur la sellette. Ses jours sont comptés. Il me semble que là, politiquement, elle a utilisé encore une fois toutes ses cartouches. Elle a essayé tout ce qu'elle pouvait essayer. Elle n'a pas réussi à convaincre. Donc, si vous voulez, elle est otage de cette double possibilité. Soit on reste dans l'union douanière, mais ses soutiens n'en veulent pas, donc ça ne passe pas. Soit on sort de l'union douanière, mais à ce moment-là, il faut assumer une forme de hard Brexit parce qu'il y a ce problème de la frontière. Parce que si elle se déporte un peu plus sur sa droite ou sur sa gauche, elle perd ses alliés ou ses rivaux. Voilà. Donc la seule possibilité hors du hard Brexit qu'il pourrait y avoir, c'est qu'elle dise « Ok, je passe la main », qu'il y ait effectivement un scénario de soft Brexit où on resterait plus longtemps dans l'union douanière, mais qui devrait être porté par quelqu'un d'autre qu'elle, puisque personne ne votera l'accord qu'elle a validé. Donc, il faudrait effectivement qu'elle puisse passer la main à quelqu'un d'autre, que ce quelqu'un d'autre… Ça veut dire élection législative potentiellement. Donc, à ce moment-là, négocier un report et qu'il y ait une personnalité qui puisse négocier un soft landing du Brexit avec, encore une fois, un report, mais avec un plan et avec la possibilité… Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets, on aura les mêmes problèmes. C'est-à-dire, dans l'absolu, oui, il faudrait miser sur le fait qu'au bout d'un moment, il y a un certain nombre de députés qui se disent on préfère ça que le hard Brexit. Est-ce que c'est l'union douanière, encore une fois, ça s'est joué à 3 voix près. Oui, donc c'est peut-être ça qui va se passer. Après, l'autre mais elle Theresa May ne peut pas porter cette solution parce que… ça paraît compliqué parce que son crédit politique est très entamé, si vous voulez. C'est orthogonal même avec ce qu'elle avait promis. Donc, En plus. Donc je pense qu'il y a encore une fenêtre pour effectivement ce soft Brexit, mais à mon avis qui peut difficilement être porté par Theresa May. Sinon, il faudra bien se faire à l'idée qu'il puisse y avoir un hard Brexit, cette possibilité. Parce que ce scénario il peut devenir, ce hard Brexit, le Brexit sans accord, il peut devenir par accident, comme on dit souvent, parce qu'il reste encore une fois 10 jours pour éviter ce no deal. Encore une fois, ça reste un scénario qui est probable. Il ne faut pas le sous-estimer. Moi, je pense que c'est… Alors, par accident, moi, ça me paraît compliqué, parce que si vous voulez, les Européens, ils ne sont pas non plus… ils ne vont pas non plus jeter le Royaume-Uni comme ça dehors, ou le Royaume-Uni ne va pas décider du jour au lendemain, sous la férule de Theresa May, qui est quand même là encore… Ce qui donne raison au marché, quelque part. C'est-à-dire, ils ont raison de se dire, on a quand même un petit peu de temps pour réfléchir, a priori. Il y a 10 jours, là. Voilà. Mais, c'est-à-dire, si le Brexit arrive, je pense que ce sera parce que c'est une décision du Royaume-Uni de dire,
on tente le coup. Alors, cette décision peut être accélérée pour X raisons. Donc, scénario le plus probable, il reste 30 secondes. Scénario le plus probable, encore une fois, mais on est dans le brouillard hein, sur les prochains jours, c'est quoi? Écoutez, moi, ça me semble, à ce stade, ça paraît très compliqué de faire des pronostics parce qu'on est tellement passé d'un scénario à un autre et on est tellement dans une impasse. Ces jours semblent compter quand même. Moi, je pense que si on peut miser sur quelque chose, mais avec toujours la possibilité de se tromper, c'est qu'à mon avis, Theresa May ne sera pas la personne qui va porter la suite des négociations. On en est, à ce stade, si vous voulez, les parlementaires font un rejet personnel de Theresa May, de sa manière de négocier, de sa personnalité, de son manque de, si vous voulez, de détermination pour défendre une idée plutôt qu'une autre et pour la porter Elle a le auprès mérite de des la constance Européens. quand même, en disant mon accord ou le chaos. Ça a toujours été son discours. Oui, sur le fond. Mais et d'ailleurs, ça a après, apporté qu'à chaque nouveau vote, elle a sur réussi à convaincre de nouveaux députés. Aujourd'hui, il manque 30 députés, encore une fois, pour que son accord négocié avec les Européens passe. On finit là-dessus. Oui, alors moi, je pense que son crédit politique est épuisé et que la seule condition pour avoir un Brexit soft, c'est qu'il soit porté par quelqu'un d'autre d'une manière ou d'une autre, ou par un représentant temporaire des parlementaires. Mais je crois que son crédit est épuisé et on a ce problème fondamental qu'il faudra bien résoudre est-ce qu'on reste ou pas dans l'union douanière. Et là, c'est aux Britanniques de se déterminer, mais sachant qu'ils n'ont pas de bon choix, si vous voulez, parce que s'ils restent dans l'union douanière, ils vont à Canossa quand même, parce qu'ils sont quand même otages de la politique européenne, ou sinon, il faudra bien qu'ils se décident à sortir comme ça, et puis après, à évaluer les conséquences. Mais évidemment, ce n'est pas le choix préférentiel. Voilà. Bon, voilà pour le topo. Hein. Si ça se trouve, dans 2 heures, tout ce qu'on aura dit là sera archi faux. Mais en tout cas, on voulait vous en parler. Merci pour ces commentaires. Point de vue signé Benjamin Mastin-Berger, journaliste et auteur du blog Basculement. Merci. Merci David.